Relais sur le côté, Salengro avec Senni qui pique à la cage, mais la passe ne lui parvient pas. Et les Nantais repartent avec une belle passe, attention, Brendan Hamelin et premier but. Et voilà, on peut dire qu'il aura bien commencé la saison au Petit Port. Brendan Hamelin sur cette première passe est bien servi, je crois, par, j'essaie de mémoriser l'action, mais je crois que c'est Bergeron qui a lancé à la ligne bleue Hamelin. Devant du bas. Alors que Duba, attention, et but. Ouais, les Nantais là, qui se sont fait surprendre, ils ne sont pas tous revenus. Là, on a été un petit peu enthousiaste sur les dernières actions. Un peu trop, un peu de manque de prudence là, qui devrait sortir normalement maintenant dans une minute. Attention, les côtés qui se retrouvent tout seuls devant Francis Leclerc là qui arrive à glisser ce palais entre les jambes. Cédric Custos là qui était un petit peu plus centré dans la zone défensive et qui ne peut que regarder le Choletais marquer ce deuxième but qui leur donne désormais l'avantage. Tanguy Auger, Edouard Dufournet à la lutte à nouveau. Tanguy Auger vient en renfort. Palais renvoyé à la ligne bleue et bonne déviation, c'est très très beau ça, un tir de Patrick Procope qui était très clairement à l'attention d'une déviation, un tir qu'il a un petit peu écrasé pour envoyer au ras de la glace à l'attention de Tanguy Auger, je pense que c'était lui en tout cas, ouais, et Tanguy Auger qui a tout doucement dévié ce palais derrière la cage pour Brenton, avec devant les cages Théo Lanvert, maintenant Bergeron devant la cage, alors que Hubergenet qui adresse un tir là et c'est récupéré par Brenton qui remet sur Hubergenet. Brenton avec un lancer, c'est au fond, ça a peut-être été dévié, mais en tout cas ce lancer de Brenton qui permet aux Nantais de profiter de cette supériorité numérique pendant que Gibert et Copette c'est 2 minutes là pour une charge incorrecte. Et bien Nantes mène désormais 3-2 dans cette première période. Borowski sous la pression d'Hamelin là qui est obligé de revenir derrière ses buts, qui cherche une longue passe sur Ludev qui met ça sur Tête qui entre en zone, qui va chercher du soutien. Oh là 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 là, avec un lancer là qui était une passe à l'autre côté mais qui finit dans les jambes de Hubergenet qui dévie ce palais dans son propre but. Hubergenet là qui est très désolé, on le voit, mais ça c'est vraiment un geste malheureux. Je pense que ça lui a rebondi sur le genou avant de finir dans le but nantais. Paul Schmitt qui se fraye un passage avec un bon lancer dans la mitaine de Luba qui relance rapidement le jeu, qui ne veut pas concéder d'engagement dans sa zone. Frécon très actif là, c'est attention, poteau et but du numéro 19 Brendan Salerno sur encore un petit peu de nonchalance on va dire de la défensive nantaise là qui a un petit peu regardé jouer et ce qui permet à Cholet d'inscrire le 4e but. Bergeron en engagement face à Frécon, un engagement gagné par les Choletais qui va leur permettre là, de sortir de leur zone défensive. Et lancer direct là de Mathieu Frécon qui surprend Leclerc avec 2 buts coup sur coup là, qui permet aux Choletais de prendre 2 buts d'avance. Ouais, les Nantais qui vont devoir se remettre dans le rythme là. Et se montrer un peu plus pressant sur les Choletais. La fin de pénalité pour surnombre intervient maintenant, mais il ne pourra sortir que lors du prochain arrêt de jeu, hein, bien sûr, parce que les Nantais doivent rester à 5 contre 3 pour le moment. Avec ce lancer et pleine lucarne là de Karl Léveillé, voilà, qui vient d'ajuster la mire. Notre Karl qui mettra sûrement encore beaucoup de buts cette saison avec son redoutable tir là, et qui a réussi à prendre
Louda par surprise sur ce lancer qui a changé de côté là, et Louda qui n'a pas été assez rapide sur son déplacement. Pas été assez rapide en tout cas pour venir boucher tous les angles et à s'avancer un petit peu vers l'éveillé. Hop là, sur Perron-Fontaine, copie un peu la rondelle. Ouais, bien arrêté là par Perron-Fontaine qui a réussi à sauver ce palais. Toujours Hamelin là sur le côté gauche du but de Louda. L'éveillé. Perron-Fontaine. Bergeron. Oh là là, quel but magnifique avec cette passe de l'éveillé sur, c'est qui là-bas? C'était Perron-Fontaine qui était... non, c'était Mathieu André ou Perron-Fontaine qui était de l'autre côté et qui ont remis ça sur Hamelin qui inscrit un nouveau but pour remettre les deux équipes à égalité, 5-5 à 1,59 de la fin de la deuxième période. Lancé, repoussé de la botte par Louda. Cédric Custos qui relance devant lui, c'est pris par Concalves et puis Paul Smith qui sort de prison. Le lancer de Custos contré, ça revient dans la crosse du numéro 8 qui est seul devant le gardien qui tire à côté et but. Et voilà, les Choletais qui reprennent l'avance sur le score avec cette belle déviation. Là, on va vous dire tout de suite que l'auteur de cette déviation, je crois que c'est le numéro 7, je crois que c'est Jérémy Côté qui fait cette déviation là à 2 mètres devant Leclerc, déviation fatale là, qui a permis à cette rondelle d'aller caresser le fond du filet. On peut bien installé là les Choletais qui sont un petit peu... Oh, bonne déviation de Concalves, c'est pas fini. Aïe, 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 aïe. Bon, alors on va mettre Carl Léveillé à l'engagement, on va tenter un tir direct je pense. Voilà, je vois que voilà. Non, il fait une passe en retrait, c'est fini pour ce match. C'est fini pour ce match. Donc victoire des Choletais 6-5 sur la glace de Nantes pour un derby, comme on l'a précisé à plusieurs moments pendant la rencontre, un derby assez chaud, hein, comme c'est toujours le cas entre ces deux équipes.